Bonjour à tous. Alors, petite vidéo pour vous aider pour la préparation du devoir numéro 2 sur les capteurs, les actionneurs et notamment sur la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Donc, pour préparer ce devoir, vous avez eu deux fiches de connaissances. Vous avez une première fiche de connaissances sur les capteurs et les actionneurs et vous avez eu une deuxième fiche de connaissances sur la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Donc on va commencer déjà dans un premier temps à revoir un petit peu cette notion de capteur, d'actionneur, une notion essentielle notamment lorsqu'on va aborder la programmation, et puis une notion essentielle pour comprendre le fonctionnement d'un système automatisé, domotisé. Donc globalement, quelle est l'architecture, quel est le schéma général d'un système? Eh bien, un système, c'est composé d'une unité de traitement, et sur cette unité de traitement, on va brancher les capteurs. Donc, les capteurs se situent, eux, toujours à l'entrée de la chaîne d'information. Ce sont les éléments d'entrée. L'unité de traitement va traiter les informations issues des capteurs, et ensuite va délivrer un signal électrique à un actionneur. Et cet actionneur convertira le signal électrique en une action. Donc, je vous ai mis un exemple ici, avec une alarme incendie pour le collège, que vous pourrez étudier de plus près. Alors, on avait donc vu au niveau du cours que les capteurs se trouvent à l'entrée de la chaîne d'information. Je vous rappelle qu'un système, la chaîne globale, il est composé d'une chaîne d'information puis d'une chaîne d'énergie, que dans cette chaîne d'information, donc, il y a les capteurs qui se situent à l'entrée de la chaîne d'information et les actionneurs qui se situeront donc à la sortie de la chaîne d'énergie, puisque pour qu'un système fonctionne, il faut bien sûr qu'il soit alimenté en énergie. Donc, ces capteurs, on avait vu c'est quoi le rôle d'un capteur? Alors c'est ça qu'il faut retenir. Ce qui est important, c'est ça. C'est-à-dire qu'un capteur, c'est un élément qui va acquérir un événement extérieur. C'est-à-dire, il va mesurer par exemple une température, il va mesurer la vitesse du vent, il va détecter un mouvement, il va mesurer le taux de luminosité, il va mesurer un appui. Et ce capteur, quand il va acquérir cet événement, il va le transformer en signal électrique. Et ce signal électrique, il peut être de deux types. Il peut être soit logique. Quand il est logique, ça veut dire que le capteur ne peut prendre que deux valeurs, soit analogique. Dans ce cas-là, le capteur peut prendre une infinité de valeurs. Alors, comment différencier un capteur logique d'analogique? Parfois, c'est quand même du bon sens. C'est-à-dire qu'une température, on imagine bien que quand on mesure une température, la température, il n'y a pas que deux valeurs de température. Température, il y a une multitude de valeurs de température. Donc, c'est forcément un capteur analogique. Quand on mesure la vitesse du vent, le vent peut prendre une multitude de valeurs. Donc effectivement, là aussi, c'est un capteur analogique. Par contre, lorsqu'on fait un appui, par exemple, lorsque j'appuie sur un bouton poussoir, vous êtes bien d'accord que soit le bouton poussoir il est appuyé, soit il est relâché. Et dans ce cas-là, on est sur ce type de signal. Et donc là, le signal, il est dit logique. C'est-à-dire qu'il ne prend que deux valeurs. Soit on laisse passer la totalité du courant électrique dans l'élément, soit on ne laisse passer aucun courant électrique dans l'élément. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Et puis, donc, ces capteurs sont branchés sur l'unité de traitement, et à la sortie de l'unité de traitement, on a des actionneurs. Donc les actionneurs, eux, ils assurent la fonction conversion de l'énergie. C'est-à-dire, ils reçoivent de l'énergie électrique pour la convertir, la transformer en énergie mécanique pour un moteur, puisque ça va être un mouvement, mais en lumière pour une LED, par exemple, en chaleur pour une résistance. Voilà, donc ça c'est le rôle des actionneurs. Plus généralement, donc si on reprend l'architecture matérielle et nos petites cartes électroniques que l'on utilise en classe, eh bien là vous voyez que si j'appuie ici, je vais acquérir un événement extérieur. Sur le bouton poussoir, ça c'est un petit bouton poussoir, je vais appuyer ici, il va se passer quelque chose ici où il va transformer mon appui en un signal électrique, le courant électrique va circuler
jusqu'à l'unité de traitement. L'unité de traitement, elle est sous cette petite carte-là. En fonction du programme que je vais délivrer, eh bien, on va envoyer du courant électrique à l'actionneur. Ça va arriver jusqu'ici, et là, l'actionneur, la DEL, elle va convertir l'énergie électrique en lumière. Donc voilà comment le schéma global d'un système avec les capteurs et les actionneurs. Alors après, on va détailler davantage cette notion de chaîne d'information et chaîne d'énergie. On a vu qu'il y avait les capteurs ici, les actionneurs ici, et ça, c'est l'unité de traitement. Globalement, si je résume, tout ça, c'est l'unité de traitement. Et dans l'unité de traitement, il y a une chaîne d'information. Et il y a une chaîne d'énergie. Tout ça, c'est géré. Alors là, j'ai mis un automate programmable, mais ça peut être une carte de gestion, une unité de traitement, voilà. Alors, la chaîne d'information, elle, on va faire un zoom sur cette partie-là, elle est décomposée en ce qu'on appelle des blocs qui assurent une fonction. Donc on appelle ça des blocs fonctionnels. Et cette chaîne d'information, on la décompose en 3 blocs fonctionnels. Alors ça, pour le devoir, vous devez les apprendre par cœur. Vous n'avez pas le choix que de les apprendre, puisque non seulement vous devrez me les retransmettre, c'est-à-dire vous devrez me dire que dans une chaîne d'information, il faut acquérir, traiter, communiquer l'information, mais en plus, vous devrez mettre les éléments qui permettent d'acquérir l'info, qui permettent de traiter l'info, et qui permettent de communiquer l'info. Alors vous imaginez bien que si vous n'avez pas appris ça, vous ne pourrez pas mettre le nom des éléments. Donc, ici, à l'entrée de la chaîne d'information, eh bien, on a les capteurs, on a bien les consignes de l'opérateur, qui sont aussi les consignes de l'opérateur. Par exemple, si c'est un appui sur un bouton poussoir, on est bien d'accord que le bouton poussoir, c'est un capteur aussi. Donc, tous ces éléments-là, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire dans la chaîne d'information? On va acquérir l'information. Donc ça, c'est ce que j'ai mis ici. C'est la fonction qui permet de prélever les informations par des capteurs. On va ensuite traiter cette information dans l'unité de traitement ou dans la carte électronique. Et ensuite, on va communiquer les infos. Alors là, ça c'est la communication, c'est une liaison qui est assurée. Alors généralement, la liaison, elle est filaire. Là, on a bien vu que la liaison, elle se faisait par des fils. D'accord, mais elle peut se faire aussi, ça on l'a vu en cours, par d'autres moyens, le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Alors pour le devoir, petite info pour le devoir, pour ceux qui ont regardé la vidéo, il faudra savoir que la communication de l'info sur les systèmes que je vais vous présenter, elle est filaire, c'est-à-dire que ce sont des fils, des câbles électriques qui vont communiquer l'info. Alors là, je vous ai mis comme exemple la porte de garage automatique que vous pouvez avoir chez vous, la porte de votre garage. La porte de votre garage, on va acquérir l'info. Il y a 2 éléments qui permettent d'acquérir l'info, ce sont les photocellules qui vont détecter en bas un passage éventuel lorsque le portail se referme, ou vous avez la télécommande. Donc ça, ce sont 2 capteurs, et ces 2 capteurs vont être dans le bloc fonctionnel acquérir. Ici, là-haut, vous avez une carte électronique qui va permettre de traiter l'information. Et ensuite, cette information, on va la communiquer via des câbles électriques. Et ça, tout ça, eh bien, on revient ici. Quand on va sortir ici, ça va aller vers la chaîne d'énergie. C'est-à-dire, on va traiter l'unité de traitement. On est bien d'accord que là, ça va vers la chaîne d'énergie, c'est-à-dire vers les actionneurs. Rappelez-vous ici, après l'unité de traitement, on est bien d'accord que l'unité de traitement là, et ça va bien vers les actionneurs. Alors qu'est-ce qui se passe à cet endroit? Donc je suis ici, eh bien on a notre chaîne d'énergie. Alors la chaîne d'énergie, c'est pas une notion nouvelle, La chaîne d'énergie, c'est quelque chose que vous avez vu dès la 6e, où on avait vu par exemple sur nos petits monts de charge là que pour que le mont de charge fonctionne, il fallait l'alimenter en énergie. Il fallait des éléments pour distribuer ou non l'énergie dans le système. Il fallait un élément pour convertir l'énergie, c'est souvent le rôle du moteur, et des éléments pour transmettre cette énergie en l'adaptant, parce qu'un moteur, par exemple sur notre portail, on sait que le moteur il tourne, or le ventail il tourne pas, le ventail il pivote, sur un portail coulissant, le portail il coulisse, donc il est bien entendu que un moteur, c'est pas suffisant, il faut mettre des éléments derrière pour pouvoir réaliser l'action. Alors,
Les éléments qui permettent d'alimenter en énergie le système, c'est le réseau, par exemple, le réseau EDF, mais ça peut être une pile, ça peut être des batteries. Alors souvent le réseau EDF c'est pas suffisant parce que c'est du 230 volts qui arrive, donc on a vu pendant les cours que pour adapter cette tension on mettait souvent un transformateur ou un adaptateur, d'ailleurs ça s'appelle parfois adaptateur, qui va le transformer par exemple de 230 volts en 12 volts. Ensuite, il va y avoir des éléments qui vont permettre de distribuer l'énergie. Donc ça, ce sont des éléments qu'on n'a pas beaucoup vus, mais c'est les petits contacteurs bleus que je vous avais montrés sur les maquettes. On a les éléments qui vont convertir l'énergie. Alors là, vous n'avez pas le droit de vous tromper dans le devoir, mais vous aurez forcément un objet technique avec un moteur, et le moteur assure la fonction conversion de l'énergie. Le moteur convertit l'énergie électrique en énergie mécanique. Il reçoit de l'énergie électrique et au bout du moteur, qu'est-ce qui se passe? Ça tourne, donc c'est bien l'énergie mécanique. Ça peut être une résistance chauffante, ça peut être une LED, voilà, tout ça ce sont des éléments de conversion. Et notamment, après la conversion, on transmet l'énergie, donc là c'est souvent derrière un moteur, ou un vérin, on va transmettre l'énergie par l'intermédiaire d'engrenages, par l'intermédiaire d'une poulie courroie, par l'intermédiaire de pignons, d'un assemblage de pignons et d'une chaîne. Donc c'est ce que vous avez ici. D'ailleurs, j'ai repris la porte de garage automatique de votre maison, ce type de portail automatique qui s'ouvre. Eh bien, comment ce système fonctionne? Il est alimenté en énergie par une prise secteur et un transformateur. Il y a un contacteur électromagnétique, on va se limiter à contacteur pour nous, qui va permettre de distribuer ou non cette énergie. Il y a le moteur dans le boîtier là qui vont convertir l'énergie. Et ici, il y a un système de chaîne pignon qui va transmettre l'énergie pour que ça, entre guillemets, tire sur le portail, pour que le portail puisse s'ouvrir ou se fermer en fonction du sens de rotation du moteur. Voilà. Donc là, moi, je vous ai mis ici aussi le corrigé du travail qu'on avait effectué. Donc on est bien d'accord que là, ici, on est toujours en énergie électrique après l'alimentation. La distribution, comme c'est la carte électronique, c'est toujours de l'énergie électrique. Et quand est-ce qu'on va passer de l'énergie électrique en énergie mécanique? C'est lorsque l'énergie électrique va arriver dans le moteur, et le moteur va convertir cette énergie électrique en énergie mécanique. Puis ensuite, on va la transmettre par l'intermédiaire d'une vis sans fin, de roulement, d'engrenage. C'est ce qu'on a vu dans le cadre de notre étude de vérin. Donc voilà pour cette petite explication. J'espère que ça servira peut-être aux élèves qui étaient absents. Il y en avait peu, mais bon, ça peut toujours vous servir. Et puis les autres, une petite piqûre de rappel, ça peut toujours servir. Allez, je vous dis bon courage, à jeudi ou à vendredi en fonction des classes. Et surtout bon courage.